Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Alors, je veux pas vous mentir, j'avais prévu quelque chose sur Wolverine. Finalement, je le ferai pas. C'est très bizarre de dire ça. Mais j'ai prévu autre chose de très très cool. Et on va commencer par le Nemesis, l'un des plus impressionnants de Spider-Man, qui n'est autre que Venom. Et je vous avais présenté déjà deux parties. Et on va en continuer. Parce que comme vous le savez, le trailer de Spider-Man Brand New Day pourra arriver le 17, 17 juin. Et voilà, j'avais déjà fait les deux premières parties sur Venom, j'en ai fait beaucoup. Et là, en fait, dans cette histoire-là, j'ai pas la première partie malheureusement pour vous, mais j'ai la deuxième partie de cette histoire, mais la deuxième partie mieux que la première. En fait, Venom va kidnapper les parents de Peter, il ne va pas leur faire de mal, ce qui les intéresse bien évidemment, c'est l'homme araignée, et comme vous le savez, ah non, je ne l'ai pas encore raconté cette histoire. J'ai dit un truc, mais j'allais vous spoiler sur un truc, je me suis retenu. Mais on voit que voilà, Venom garde les parents de Peter captifs. Le retour des parents de Peter Parker dans l'histoire est extrêmement pertinent. J'avais déjà raconté dans une histoire qui tease l'histoire qui est en train d'arriver justement là avec Venom. Vous inquiétez, vous inquiétez pas, on va continuer l'histoire aussi autour de Marvel Spider-Man. J'attends juste que le trailer arrive pour relancer la machine. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, ben Spider-Man est à la recherche de ses parents et bien évidemment de Venom pour en terminer avec lui. On voit Silver Sable, c'est ça qui est stylé dans les années 90, c'est extrêmement bien dessiné. Et en fait, ça me fait rire, c'est pour ça que, vous savez, les fans d'Andrew Garfield, ils comparent toujours ce Spider-Man au Spider-Man des années 90. Enfin, le Spider-Man d'Andrew Garfield au Spider-Man des années 90, et ça se voit qu'ils connaissent pas les comics parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai en plus. Il y a juste à voir le dessin, la manière dont c'est fait, que c'est raconté, c'est complexe, c'est intéressant, c'est sombre. Les personnages racontent quelque chose. Là, Spider-Man va voir la femme de Eddie Brock, ou l'ex-femme plutôt d'Eddie Brock, j'ai oublié son nom. Bah, Anne Weaving, je crois. Anne quelque chose, qui est dans le film Venom, hélas. Dans le 1 et le 2, je crois pas qu'elle est dans le 3, je m'en rappelle pas en tout cas. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ouais, c'est hyper intéressant ce que Spider-Man fait. Il essaie de combattre son ennemi en connaissant ses forces et ses faiblesses afin de le retrouver. Et c'est comme ça qu'il va retrouver Venom dans un combat titanesque, homérique, incroyable. Le choc des titans. Et en fait, j'aime la terreur que Venom inspire à Spider-Man, à juste titre. Et le combat entre les deux va être complètement dantesque. Et voilà, c'est complètement cool. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Tout est dans l'histoire, tout est dans le design. Et en fait, il y a des gens qui vont chasser Venom. Et ouais, il va se passer pas mal de choses. Spider-Man va combattre Venom. Il va aussi aider ceux qui veulent le tuer. C'est un peu complexe à vous expliquer. Parce que Spider-Man ne veut pas qu'on fasse du mal à des innocents. Et en même temps, il ne veut pas que Venom les tue. Donc du coup, Spider-Man va s'interposer. Ça s'appelle le Y-Pack. En fait, je pense c'est des gens qui travaillent avec Silver Sable pour chasser Venom. Donc c'est un peu compliqué. Je dirais que c'est un peu compliqué, mais on va dire que voilà, Venom va essayer de tuer Spider-Man comme ça donne à son habitude. J'ai oublié la raison du pourquoi. Mais ouais, il va essayer de les tuer, de le tuer, et on va voir que voilà, Venom va s'en prendre au Y-Pack, et Spider-Man voilà, va essayer d'esquiver leurs attaques, et après Spider-Man va plus ou moins affronter Venom, et ça va pas hyper bien se passer de fou. Mais on peut dire que voilà, Venom et Spider-Man font équipe ensemble pour empêcher le Y-Pack de s'en prendre à la femme, l'ex-femme d'Eddie Brock et à sa femme et aux parents de Peter Parker. Et du coup, ils font équipe. Et voilà, après, il y a un combat entre Spider-Man et bien évidemment Venom qui est juste exceptionnel. Vraiment, cette histoire, elle est incroyable. Pour moi, c'est une de mes préférées de Spider-Man contre Venom, parce que on voit que Spider-Man il connaît bien Venom et que Venom connaît forcément l'identité de Spider-Man, donc il sait comment l'affronter ou lui faire du mal grâce à sa puissance, à ses pouvoirs. Et on voit que Spider-Man n'en démord pas, il risque sa vie pour sauver ses parents. Euh, il est prêt à tout pour ça, et en fait ça rend l'histoire exceptionnelle, parce que Spider-Man utilise à la fois son intelligence et son instinct, et Venom c'est pas un adversaire de pacotille, et
voilà, il peut tuer Spider-Man en fait. Et du coup, Spider-Man est prêt à tout pour l'arrêter. Et bon, là, franchement, le coup qu'il lui met, je suis sûr que Spider-Man se relève parce que là, on dirait qu'il va exploser la tête. Tant Venom est d'une puissance et d'une cruauté incroyable. Spider-Man est costaud, hein, parce que pour prendre le coup que Venom lui donne, ça prouve à quel point il est costaud. À ce moment-là, il est sonné, hein, je vous mens pas. Mais c'est très bien fait. Et voilà, on va voir que Spider-Man et Venom vont faire équipe pour empêcher cette roue de tomber sur la femme d'Eddie Brock et sur d'autres innocents. Et ce qui va se passer, c'est que Venom et Spider-Man vont faire un marché. Un marché qui va, comment dire ça, faire en sorte qu'à la fois Spider-Man ait la tranquillité et qu'il puisse vivre en paix avec sa famille. Et d'un autre côté, ça permettra aussi à Venom de ne pas être traqué par Spider-Man. Et du coup, c'est un accord mutuel qui arrange les deux, parce que Venom est une menace tellement compliquée à arrêter pour Spider-Man, et en même temps, ça arrange Venom que Spider-Man lui court pas après. Donc il se trouve dans une sorte de cessez-le-feu, un accord de paix entre les deux, et ça arrange Spider-Man tant Venom est une menace, et c'est très très bien fait, très très bien écrit. J'essaie de voir s'il y a une suite à ça. Ouais, en fait, c'est la meilleure chose que Spider-Man a trouvé par rapport à Venom. Comme ça, il a la vie tranquille et il veut lui foutre la paix. Et même si Venom est une menace, Spider-Man, voilà, il va assumer sa responsabilité. Hein. Ça veut dire que si Venom part en cacahuète, il sera là. Hein. Mais pour autant, euh, voilà, Venom va arrêter de le traquer et réciproquement, à moins que voilà, ça parte vraiment en cacahuète et que Spider-Man doit à nouveau intervenir. Et on va s'arrêter là pour cette histoire. Il y en aura une autre, celle-ci. En plus, vous avez peut-être de la chance parce que je l'ai peut-être complète cette histoire-là. Et ça risque d'être très intéressant par la suite. Je regarde un peu. Euh, ouais, pas mal de trucs, très très cool. Et ouais, je l'ai en deux parties, je crois, cette histoire. On verra bien. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.